Il y avait une ombre derrière toi. On va te laisser ici. Non! C'est quoi? C'est pas vrai! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. On est à Jackson, en Californie. On se rend sur un ancien site minier. On va étudier 2 mines différentes. Ces mines ont marqué l'histoire de la Californie. Non pas à cause des quantités d'or qu'elles ont produites, mais à cause du nombre de morts qu'elles ont causées. La mine Kennedy est l'une des plus profondes du filon principal. La mine Kennedy compte plus de 30 morts sur toute la durée de son exploitation. C'est énorme. L'autre mine, la mine Argonaut, est à l'origine de la tragédie minière la plus meurtrière de l'histoire de la Californie. 47 mineurs meurent lors d'un incendie en 1922. L'incendie incontrôlable a pris au piège 47 hommes à plus de 1200 mètres sous terre. Bloqués par les flammes, les sauveteurs ont tenté d'atteindre les mineurs en creusant depuis les tunnels de la mine Kennedy. C'était trop tard. Avant de nous rendre sur le site de la mine Argonaut, nous nous arrêtons à la mine Kennedy où un homme a été victime d'une attaque traumatisante par une présence invisible. Les tunnels creusés par les sauveteurs ont-ils exposé la mine Kennedy à une force malveillante générée par l'incendie mortel de la mine Argonaut? Alors que nous préparons notre interview avec l'homme qui a été attaqué, nous remarquons qu'il a du mal à garder son calme. Comment ça va, Georges? Bien, et vous? Bien, bien. J'ai remarqué qu'avant l'interview, vous sembliez en grande difficulté. Oui, j'ai très peur. Diriez-vous que votre expérience ici, à la mine Kennedy, était plutôt émouvante ou plutôt terrifiante? Ou les deux? Un peu tout ça à la fois. Georges et son épouse visitaient un bâtiment du site quand il a été attaqué. On faisait nos recherches avec d'autres personnes et alors que je descendais les escaliers, j'ai été marqué. Comment ça a marqué? Une griffure m'aurait fait saigner. Oui. C'était une marque de griffe. Quand vous avez senti cette marque sur votre dos, avez-vous juste été choqué ou y avait-il autre chose? Il y avait autre chose. J'ai perdu la tête. Je ressentais colère, frustration vis-à-vis de ma femme, à qui je ne ferai jamais de mal. Jamais. Mais vous y avez pensé? J'ai pensé à lui faire du mal. Je me suis mis à pleurer. Et j'étais furieux. J'avais peur, parce que ça ne m'était jamais arrivé avant. Je porte ça en moi. Encore aujourd'hui, j'ai des flashs. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Des flashs de violence? Oui. Aviez-vous déjà eu des flashs avant? Oh non. Non, jamais. Et aujourd'hui, être ici, c'est difficile. Je n'étais jamais revenu. Jamais. Vous avez besoin d'aide. Vous cherchez des réponses. Et vous portez les cicatrices émotionnelles d'une véritable attaque malveillante.
Et quand cette attaque physique vous a touché, elle a aussi transféré quelque chose en vous. D'accord? C'est comme un voile de souffrance, douleur et tourment qui vous enveloppe. J'ai été touché et j'ai senti ce transfert d'énergie moi aussi. Ça m'est arrivé à Vicksburg. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Je vis avec ça et personne ne peut vraiment savoir ce que j'ai vécu. J'ai cru que j'allais mourir. Nous voulons découvrir ce qui vous a fait ça. Pourquoi? C'est la vraie question. C'était intentionnel. Oui. Il y a donc une motivation, une raison. Je veux la connaître. Pourquoi? Nous nous rendons immédiatement dans le bâtiment où George a été attaqué. Ok, je vais me concentrer sur cette maison. Je ne sais même pas ce que c'est. S'il vous plaît, vous pouvez passer de l'autre côté? Chère madame, est-ce que vous pouvez me dire à quoi servait ce bâtiment? C'était quoi? Le bureau. Le bureau. Il y a 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, c'était pour traiter le minerai. Ok. On y coulait les lingots d'or. Il faisait ça là-dedans? Dans le bâtiment, Voilà qui est intéressant. il y avait des gardes armés. Donc, si je vous suis bien, l'ensemble de la production a été transféré dans cette maison. Oui, Ces hommes ont perdu la vie pour extraire ces précieux métaux du sol, l'or, l'argent. Et c'est là que le fruit de leur travail arrivait. C'est là que se concentrait toute la richesse, toute l'avidité. Comment savoir tout ce qui a bien pu se passer dans ce bureau? Tandis qu'Aaron conduit George à l'endroit où il a été attaqué, je rencontre une enquêtrice qui est déjà venue ici. Bonjour, ça va? oui. Et vous? Oui. Je veux juste vous demander, de tous les bâtiments du site, lequel concentre le plus d'énergie négative? Cette maison. C'est donc là. Une fois où j'essayais d'entrer dans le bâtiment, j'ai été frappée par une sorte de mur d'énergie. Tellement fort. Quel genre d'énergie? Pour moi, elle était négative. Négative. Au point de me dissuader de franchir le seuil de la porte. Bien. Et de... Oh! Pas ici. Ici. C'est ici. Juste ici. Pendant qu'Aaron prépare la Spirit Box, des bruits troublants se font entendre. Ok, y a quelqu'un? J'ai entendu quelque chose. Il n'y a que nous. Il y a quelqu'un, je vais voir. Va voir, va voir. Ça venait de l'intérieur. Y a quelqu'un? T'es où, Dakota? Y a personne. T'as entendu? Ouais. J'ai entendu, j'ai cru que j'allais tomber sur Zach ou quelqu'un d'autre. J'ai entendu un homme marcher ou parler et une femme 2 fois. Écoutez attentivement et vous entendrez une voix inexpliquée répondre bonjour à Aaron. J'ai entendu un homme marcher ou parler et une femme 2 fois. Et une femme 2 fois. Allons voir ça. C'était une grosse exploitation. Beaucoup de mineurs, beaucoup d'argent, des millions et des millions. À l'époque, les lois et la justice étaient plus dures qu'aujourd'hui. Oui. Et si on vous prenait en train de voler, je suis sûr que le propriétaire rendait justice à sa façon. C'est sûr. Vous vous souvenez de lui? Il... Bienvenue! Bienvenue! Il a dit bienvenue? Oui, c'est ça! Il... Bienvenue! Il... Bienvenue! Quelque chose m'a touché. Quelque chose m'a touché la tête. C'est de votre femme qu'on a... Ça va? Je me suis pas senti bien. J'ai eu besoin de m'asseoir. Désolé. Pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me sentir faible. Je me suis assis car j'avais l'impression que j'allais tomber. Je rencontre une autre enquêtrice qui a également rencontré une présence hostile dans ce bâtiment. Je me trouvais au 2e étage du bureau avec un autre enquêteur et on a entendu un grognement. Vraiment? Oui, on a senti qu'il fallait sortir au plus vite.
Il y a des pumas par ici. Ça venait de l'intérieur ou de l'extérieur? L'intérieur, dans le bâtiment. Très bien. Ce n'est pas la première fois que ça s'est produit. Alors que je pars retrouver Aaron, une pensée insistante vient frapper son esprit. Je viens de penser à ça. Appelle Zach et fais-le venir ici. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne. C'était fermé? Je me suis dit qu'il fallait que je vienne. Quoi? Tu peux répéter? Tu t'es dit quoi? Qu'il fallait que je vienne. Aaron vient de dire à l'instant, je dois faire venir Zach. Et tu frappes à la porte. Hé Aaron, Ouais, devine ce que Zach a dit. quoi? Je me suis dit qu'il fallait que je vienne. J'y crois pas! Si? Est-ce que quelque chose essaie de m'attirer dans le bureau de la mine, là où les propriétaires ont tiré d'énormes profits sur le dos des mineurs, en faisant sentir à Aaron que ma présence serait la bienvenue? Bienvenue! Je sors pour rassembler mes esprits sur cette enquête très complexe. On peut s'attendre à tout dans une ancienne ville minière. Celle-ci est différente de celle qu'on a déjà pu voir. C'est parce qu'à 2 pas d'ici, la mine Argonaut a été le théâtre de la plus grande tragédie de l'histoire des mines californiennes, avec 47 mineurs morts lors d'un incendie. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Cette terre a été imprégnée par la mort, l'enfer, le feu. Et quelque chose semble toujours garder, non pas l'argent, mais les armes. C'est le 2e jour et notre attention se porte à présent sur la mine Argonaut. La mine Argonaut, en 1922, c'est ici que 47 hommes ont perdu la vie le même jour. Vance, Ouais. comment ça va? Bien. La pluie va empirer? Ouais. Beaucoup. Vance Mueller, ancien running back des Raiders de Los Angeles, projette de restaurer la mine Argonaut et de fonder un mémorial sur le site. La tragédie s'est produite en 1922, n'est-ce pas? En août, ouais. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Un incendie s'est déclenché dans les galeries. Les hommes se sont barricadés au fond de la mine. Un plan de sauvetage a été lancé. Il y a eu comme un débat sur ce qu'il fallait faire et, malheureusement, tous les mineurs sont morts. C'est l'un des pires accidents de l'histoire des États-Unis. Les galeries souterraines sont inondées et ne peuvent pas être visitées. Mais la tour est toujours en place. Nous nous trouvons au pied de la tour de la mine. C'est ici que les 47 mineurs, en ce jour de 1922, sont descendus dans la mine Argonaut avant de tous y perdre la vie. Vance, Ouais. c'est du bois brûlé Ouais, c'en est. par l'incendie? Ouais. Non. Pouvoir ainsi toucher le pied de la tour qui a été marqué par cette tragédie, ça rend les choses encore plus réelles et bouleversantes. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà entendu des récits ou des signalements d'événements paranormaux dans cette zone, dans ce bâtiment, ou dans la tour, ou quoi que ce soit? On a signalé des présences dans la tour, ou des voix à l'intérieur des bâtiments. En effet, Mais personne n'a prouvé qu'il s'agissait d'enfants, de chouettes ou... c'est pour ça qu'on est ici. Oh là là, Dakota, tu me regardes de travers. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce que je viens de dire, c'est ce que tu disais pour m'imiter. Quand je me prends pour toi, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on est ici. Ouais. On peut grimper dans la tour? Ouais, on peut. Il y a un escalier métallique qui mène au sommet de la tour, à 44 mètres. L'orage approche. Il n'y a pas de garde-corps et quel âge a cette tour? Juste un peu plus de 100 ans. Je dois le faire. Je dois le vivre.
On va escalader une tour centenaire délabrée. Les gens ne réalisent pas. Vous ne réalisez pas que sur ce coup, on risque nos vies. Ouais. On y va. Soyez prudents. Attention aux trous ici. C'est tombé à cause d'un orage. Quoi? Ce gros truc se trouvait ici et servait à maintenir les câbles. Et il a cédé l'année dernière. Pendant un orage? Après l'orage, ouais. Benz, Ouais, vous êtes sûr qu'on peut monter? j'en suis sûr. C'est dangereux. Peut-être. Mais c'est amusant. Il faut prendre des risques. Vous entendez le vent? L'orage s'amplifie. La pluie s'intensifie. Tous ces bruits qui traversent cette vieille tour, c'est flippant. Pour moi qui ai le vertige, alors, tour, mine abandonnée, orage, je m'en sors pas mal. C'est de la folie. Alors, Zach, ça devient vertical. Va y avoir du vent à 44 mètres de hauteur. Bon sang, cette pluie. Ce frisson que vous ressentez en vous demandant « J'y vais ou j'y vais pas ?» Ignorez-le. Je veux que vous vous sentiez en sécurité. Mais je veux que vous vous sentiez nerveux en même temps. C'est rassurant. D'abord, Vance me dit que des poutres porteuses sont tombées lors d'un orage et maintenant, il veut que je sois nerveux. Je crois que Vance me fiche plus la trouille que cette tour centenaire croulante. Il pleut des cordes. Cet escalier ne m'inspire pas. Les marches étroites et glissantes semblent sur le point de céder et mes mains ne parviennent pas à s'agripper correctement à la rampe trempée. C'est difficile d'avancer à cause de cet arbre. Oh la vache. Quel vent! C'est trop. Je tiens à remercier personnellement cette branche d'arbre de m'avoir empêché de grimper plus haut. Espérant avoir suscité une activité spirituelle, nous sortons l'enregistreur et entamons une session. Avez-vous ressenti ma peur? J'ai quasiment eu la peur de ma vie au sommet de cette échelle. S'il vous plaît, venez me réconforter. Donnez-nous un message. C'était quoi? C'était quoi? Nous entendons comme une détonation et sentons toute la tour bouger sur sa base et la panique nous gagne. L'orage s'intensifie. Tout le monde sort d'ici. Allez. Je vais vous dire pourquoi j'ai tenu à le faire. C'était pas juste pour cette aventure. C'était pour me retrouver dans cet état d'esprit de défi mental. Ouais. Est-ce que oui ou non, je voulais aller plus haut? Et tu t'es surpassé malgré ton vertige. Jusqu'au moment où je me suis senti en danger. Oh la vache! Je me suis dit que si je grimpais plus haut, avec l'orage et tout le reste, ça pouvait très mal finir. Mais je voulais le ressentir. Je voulais l'éprouver et sentir cette émotion dans un lieu où tant d'hommes ont ressenti cette émotion qui les a conduits à la mort. La panique, la survie et cette idée de la fin. Ouais. Les gars, il fait froid, il fait humide, et cette enquête couvre un large territoire. Au cœur de cette enquête, deux mines, la mine Kennedy et la mine Argonaut. La mine Argonaut a marqué l'histoire de la Californie, non pas à cause de l'or qu'elle a produit, mais à cause des morts qu'elle a causés. 47, le même jour, lors d'un incendie. C'est tragique. Cela dit, nous allons devoir nous séparer car c'est trop vaste. Par ici, à la mine Kennedy, un bâtiment en particulier abrite quelque chose de malfaisant, de négatif, qui attaque les gens, mais pas seulement, qui les traumatise.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec George. Ah oui. Il était en pleurs. J'avais peur. Comme cette enquête couvre un terrain très étendu, je vais envoyer Dakota, notre caméraman, avec Billy pour inspecter la mine Argonaute. Pendant que Jay, Aaron et moi-même allons inspecter le bureau de la mine Kennedy. À notre arrivée, alors que j'installe cette caméra à l'extérieur du bâtiment, Aaron dit voir une apparition par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, j'ai vu un homme en combinaison. Attends, prends la caméra. Où tu l'as vu? J'étais là. Je me trouvais juste là. Si tu te trouvais ici, J'étais devant la fenêtre. Je te jure, j'ai vu cette chose faire comme ça, et elle est partie comme ça. donne-moi l'enregistreur. On va faire une session express. Silence, s'il vous plaît. L'enregistreur ne bouge pas et personne ne bouge. On reste absolument immobile. Mon ami Aaron vous a vu marcher ici. Silence. Y a-t-il quelqu'un ici? Et si oui, pouvez-vous parler dans cette lumière rouge? Utilisez notre énergie pour parler. Nous réécoutons immédiatement l'enregistrement et découvrons une voix inconnue. Utilisez notre énergie pour parler. Oh, c'était quoi? Utilisez notre énergie pour parler. Écoutez. Utilisez notre énergie pour parler. C'était quoi ça? C'était... Écoute. Utilisez notre énergie pour parler. Quoi? C'est quoi ça? Utilisez notre énergie pour parler. Non. Non. Eh ben... Non. Utilisez notre énergie pour parler. S'agit-il de l'homme qu'Aaron a vu par la fenêtre? Et est-il en train de nous indiquer son hostilité? Ça fout la trouille. Je te laisse passer en premier. Ouais. On voit pas grand-chose. Fais attention car il y a peut-être des trous. Ouais. Il y en a un grand là. Vraiment? Ouais. Wow. J'y crois pas, tout cet équipement. Regarde ça. C'est quoi? C'est les commandes pour tous les sauts et aussi les... C'est pas vrai. Nos caméras l'ont forcément filmé. Je l'ai entendu, mais j'étais pas sûr. Vache! On aurait dit un cri. Ouais, on aurait dit... D'où ça venait? Ça venait de là. Billy et Dakota ont tous les deux entendu un cri à glacer le sang venant des puits de la mine. Pourrait-il s'agir du cri d'agonie de l'un des mineurs? C'est les commandes pour tous les sauts et aussi les... Y a quelqu'un? Bon, les gars, je ne sens rien, mais j'ai senti quelque chose par ici. J'ai senti l'esprit qui s'est adressé à nous dans l'enregistreur. Mais je le sens plus par ici. Alors, je vais me servir de ça pour trouver l'esprit. Dès qu'on détectera un champ magnétique non expliqué, alors on tiendra notre esprit. Laissons-nous guider jusqu'au trésor. Alors que je parcours le rez-de-chaussée et l'escalier, je ne perçois aucun pic d'énergie électromagnétique, mais je remarque quelque chose d'étrange. C'est donc ici que vous vivez? C'est ici que... Qui est là? Oh, Quoi? tiens-moi ça. Ok. Ne bouge pas. Reste là. Il y a une lumière très étrange. Je zoome. Très... C'est quoi? On dirait... C'est quoi?
Nous avons découvert une mystérieuse source de lumière dans le bureau de la mine Kennedy. C'est quoi? Ok. Reste ici. C'était juste un reflet. En m'approchant de cette lumière inexpliquée, je comprends qu'il s'agit du reflet de ma lumière infrarouge sur un lavabo en porcelaine. Il y a donc une explication rationnelle. Nous décidons de monter à l'étage, là où demeurerait l'esprit agressif qui s'en est déjà pris à plusieurs personnes. Ici non plus. Toujours rien. Rien du tout. Ça semble vide. Il n'y a rien par ici. On devrait tout emporter, y compris l'or, l'argent, tout. C'est donc ici que vous vivez. C'est ici que... Billy va essayer de communiquer avec l'un des 47 esprits de la tragédie, avec un appareil permettant à cet esprit de répondre aux questions en interagissant avec un capteur environnemental situé dans le Paranormal Pug 2. Je vais le placer juste ici, là où les hommes étaient postés, actionnant ces leviers pour essayer de faire sortir les autres. À mon avis, peu importe où je le pose, car ils sont autour de nous. Je suis d'accord, on est encerclés. Je vais les contacter. Mineurs de l'Argonaute. 7. 7. Il y a peut-être 7 mineurs. On n'est pas seuls. Il y en a plus d'un. Ouais. Il peut s'agir de 7 mineurs. 7 mineurs. 7 mineurs ici et maintenant. Je leur pose une question. Attends. Si 7 d'entre vous sont ici avec nous maintenant, et si vous voulez communiquer, pouvez-vous faire un bruit? C'était quoi? T'as entendu? C'est pas vrai. Quoi? Il y avait une ombre derrière toi. Je le jure, je le jure. Tu me fais marcher là? Non, pas du tout. Je peux voir dehors, je peux voir la lucarne, et quelque chose est passé. C'est quoi ça? Quelque chose est passé. Pas dans la pièce, mais derrière toi. Je te fais pas marcher. C'est pas cool ça. T'as entendu? Ouais. Un coup. Ouais. 7 mineurs. Esprit? C'était quoi? La vache! Quelque chose est tombé. J'ai entendu. Ok, pas de panique. Ça va? Est-ce qu'ils essayaient de... Je sais pas. Mais il y a toutes sortes de bruits dans cette pièce avec nous, pendant qu'on pose ces questions et qu'on parle d'eux. Ils font peut-être des bruits indirects pour attirer notre attention. C'est ce que je me dis, ouais. Quelque chose est tombé. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. À peine Billy a-t-il évoqué les bruits indirects provoqués par les esprits que le Paranormal Pug 2 délivre un message absolument incroyable de la part des esprits. Avez-vous un message? Non. J'en ai des frissons. C'est dingue. Ils ont dit indirect. 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 Ils ne vont pas nous donner de réponse directe, mais... Ils nous font savoir qu'ils sont ici. C'est ça. C'est cool. Alors que nous montons au 2e étage, je décide de sortir la Spirit Box parce que si cet esprit essaie de m'attaquer, les autres esprits tenteront peut-être de m'avertir. Qui est là? Quel est votre nom? C'est pas vrai. T'as entendu? Ouais, c'était un homme. Une voix grave masculine nous dit « Bats-toi ». Puis un autre esprit masculin nous dit clairement « Fiche le camp d'ici ». C'est pas vrai. T'as entendu? Ouais, c'était un homme. C'est pas vrai. T'as entendu? Ouais, c'était un homme. Ce deuxième esprit nous conseille-t-il de partir parce que l'esprit malfaisant veut se battre avec nous? Bien.
Ouais, c'est bizarre ici. On est sous terre. On est sous l'équipement. Ouais. Tous ces puits. Tous ces équipements, le moteur, les pistons pour actionner la roue géante. Regarde là-dessous. Oh, bingo. Tu l'as trouvé. Ouais. Voilà un trou profond. La vache. Billy et Dakota ont trouvé un puits dangereux dans la mine Argonaute. La vache. On descend? Tu ferais mieux de rester ici, c'est plus prudent. Et si quelque chose m'arrive, tu pourras chercher de l'aide. Ok. Ça te va? Ah ouais. Mais on va avoir besoin de l'échelle pour descendre. Ok. C'est trop haut pour que je saute. Je vais prendre l'échelle. Regardez bien. Deux orbes inexpliqués semblent évoluer en tandem autour de Billy alors qu'il entreprend sa descente dans le puits de la mine. Sur les heures et les heures d'images en infrarouge filmées par Billy et Dakota, ce sont les deux seules anomalies lumineuses que l'on peut repérer. Il ne peut donc pas s'agir d'une poussière ou d'un insecte. Je suis assis au bord d'un puits vertical qui descend directement là où les mineurs ont perdu la vie. J'ai avec moi le balayeur de fréquence des esprits. Et après un échange incroyable avec ce qu'on pense être des esprits là-haut, je vais maintenant leur permettre de modifier les fréquences du balayeur afin de communiquer. Billy va utiliser maintenant le balayeur de fréquence des esprits qui permet aux esprits de nous parler directement en contrôlant les fréquences des ondes sonores et électromagnétiques. Esprit, si vous le pouvez, rejoignez-moi ici. Et utilisez votre énergie. Manipulez les fréquences de cet appareil. Envoyez-moi un message. Dites quelque chose. Exprimez-vous. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça? On dirait une alarme. Mec. Oh là là. J'en ai la chair de poule. C'était quoi? J'en ai pas la moindre idée. Pas la moindre. On dirait une alarme. Aaron, Jay et moi partons en voiture pour explorer un puits de mine situé à proximité. Vous savez quoi? On n'a pas trouvé grand-chose dans la maison, mais on ne peut pas en conclure qu'elle n'est pas hantée. Je pense qu'on n'était pas là au bon moment, mais on a quand même relevé de l'énergie résiduelle avec ces voix. Alors on a laissé la Spirit Box là-bas avec une caméra pour voir si d'autres voix s'expriment en notre absence. Il y a beaucoup de brouillard. Je suis un peu inquiet pour Billy et Dakota qui sont dans l'autre mine, assez loin d'ici. Alors, on va essayer de descendre dans l'une des galeries ici, à la mine Kennedy, pour l'explorer. Roule doucement. Il y a un de ces brouillards. Je vois rien. Pourquoi tu... Oh, chut. C'est quoi? J'ai cru voir quelqu'un là-bas, près du truc en bois. C'était pas un animal. Non. Vous avez vu? Ouais. Très rapide, dans le brouillard. Ouais. Ça a disparu. C'était une personne qui marchait. Tous les trois, nous avons vu une silhouette sombre bouger derrière l'abri en bois dans la lumière des phares. Mais avec le réglage de la caméra, on ne voit rien sur la vidéo. Aaron retourne dans la maison pour tenter de déterminer s'il s'agit de la même silhouette qu'il a aperçue au tout début de notre enquête. Hé, reste sur moi. Ok. Il y a du brouillard, mais je sais ce que j'ai vu. Tout autour de l'abri, aucune trace d'un animal ou d'une personne. Donc, s'il s'agit de l'apparition qu'Aaron a vue plus tôt, et si elle retourne dans la maison,
je me dis que l'un d'entre nous doit rester ici, tout seul. Où est la caméra d'Aaron? Non, non, pas ça. Prends ta caméra. Ah non, non. Non! Prends ta caméra. Je vais conduire. Non, prends ta caméra. Je veux pas. Je veux pas y aller. Prends ta caméra. Arrête, arrête. Prends ta caméra. Je ne veux pas. Prends ta caméra. Je refuse. Aïe, mon pouce. Prends ta caméra. Prends ta caméra. Non. Je veux pas. Je peux pas. Prends ta caméra. Tu y retournes seul. On va te laisser ici. Non. Jay et moi, on va descendre dans la mine. Je ne veux pas rester seul ici. Au moment où Aaron pose sa main sur la poignée de l'ancien bureau de la mine, voici ce qui arrive. J'hallucine. La Spirit Box est éteinte. Jay et moi approchons d'un tunnel sur le site de la mine Kennedy. Nous nous apprêtons à pénétrer dans une galerie très étroite et dénuée de poutres de soutènement. Nous allons entrer dans la mine. C'est le tunnel Massa, qui fut creusé dans les années 1850 et qui rejoint la veine est du filon principal. Tu vois tous ces trucs? La vache! Il y en a beaucoup. Ce sont les minéraux dans la roche. C'est cool. Ça brille avec la lampe UV. T'es sûr que ça va pas s'effondrer? Bonsoir. Faut pas être claustrophobe. Oh, je sais pas. Imagine si on reste coincé. C'est très difficile. Il faut se baisser pour pouvoir avancer. Le tunnel a été creusé vers 1850 et il peut s'écrouler à tout moment. Ça fait flipper. Bonsoir. Y a quelqu'un? Alors que nous progressons dans le tunnel, la claustrophobie me gagne et Jay n'arrange rien avec ses commentaires. S'il y a quelqu'un de coincé ici, pouvez-vous apparaître pour moi? Il n'y a aucun soutènement. On y va, Jay. Pourquoi tu dis ça? Nous ne trouvons aucune preuve d'activité paranormale à l'intérieur de cette mine, mais nous trouvons un adorable petit chat. Salut, Minou. Salut. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Je suis tout seul. Je suis impressionné que vous ayez pu éteindre la Spirit Box. Seul. Oh, c'est pas vrai. Seul. Je viens de le dire. Raison? Oh là là. Raison. Ok, je vais vous le dire tout de suite. Je suis venu reprendre l'appareil qui vous gênait. Ok? Je peux le récupérer? C'est la raison pour laquelle je suis venu seul. Je peux monter? Je ne vous veux aucun mal, je veux juste parler. Bonsoir. J'entre, d'accord? Je suis épaté que vous l'ayez éteinte. Où êtes-vous?
Vous voulez dire enseveli? Je peux parler à l'homme. Terre. Ensevelir, terre. J'en reviens pas. Est-il possible que l'esprit masculin, qui s'est physiquement manifesté auprès d'Aaron, ait établi cette connexion avec lui pour lui indiquer qu'il n'est pas en paix à cause de quelque chose qui est enseveli sous terre à l'endroit où on l'a aperçu près de la voiture? Reste à savoir s'il s'agit d'or ou de la propre dépouille de cet esprit.